Bonsoir. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle étape dans notre décodage du livre de l'Apocalypse. Je vous espère toutes et tous en pleine confiance pour continuer notre aventure, car ce livre a été écrit pour nous donner de l'espoir. Jusqu'à présent, toutes les visions que nous avons lues concernaient des événements qui se déroulent sur la terre. Rappelez-vous, la vision du Messie au milieu des chandeliers, en fait, c'est une marche au sein des 7 églises, et Jésus prend soin de ces églises tout au long de l'histoire jusqu'à son retour. Les lettres que Jean a écrites à ces églises, elles concernent en fait leur situation terrestre. Et même la Nouvelle Jérusalem, que nous avons lue la dernière fois, concerne une ville qui descend du ciel sur la terre nouvelle, où Dieu habitera avec les hommes pour toujours. Nous allons ce soir entrer dans une deuxième grande section du livre de l'Apocalypse, c'est celle des 7 sceaux. Je vais donc la découvrir sur notre pyramide. Cette section est découpée en 4 grandes parties. D'abord, le trône, au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Ensuite, le lion et l'agneau, au chapitre 5. Puis, l'ouverture des 6 premiers sceaux. Et enfin, les 144 000, au chapitre 7. Quand nous aurons lu ensemble tous ces chapitres, nous aurons parcouru à peu près un tiers du livre. Les 2 premières parties de cette section constituent la vision d'introduction. Et ce soir, nous allons concentrer notre attention sur la première partie de cette vision d'introduction aux 7 sceaux. Pour bien vous le montrer, je vais donc introduire dans notre pyramide le bloc qui correspond à cette vision d'introduction de la section. Nous allons donc commencer notre lecture et nous allons constater dès le départ que nous entrons immédiatement dans le ciel. De cette façon, nous allons rejoindre la préoccupation des lecteurs impatients de ce livre. Vous vous souvenez, ceux qui veulent savoir ce que Jésus fait depuis qu'il est monté au ciel et quand il va réaliser la promesse de revenir et d'établir son règne. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et aussitôt, je fus ravi en esprit. L'aventure se poursuit pour Jean. Il voit des choses, il entend des paroles, en particulier celle de celui qui lui a déjà parlé dans la première vision, c'est-à-dire Jésus, le Christ. Il est invité à monter au ciel et il y va, pas physiquement, mais mentalement. Pour cela, il doit passer par une porte qui est déjà ouverte. Elle ne s'ouvre pas pour lui, elle est ouverte. Le ciel, la demeure de Dieu, n'est pas une maison barricadée, entourée de murs et de barbelés avec des guérites. Non, elle est ouverte, prête à accueillir. Car Dieu est le roi de la porte ouverte, de la table ouverte. Il se réjouit à l'avance de pouvoir nous accueillir si nous voulons bien accepter son invitation. Grâce à cette possibilité d'entrer dans le ciel, Jean va voir l'avenir que Dieu prépare. Et son voyage prophétique repart. Jean décrit ce qu'il voit en 5 étapes. Première étape, voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis.
Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Deuxième partie, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Troisième section, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Quatrième section, devant le trône, brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et cinquième partie, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier vivant est semblable à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième à un homme, et le quatrième est semblable à un aigle en vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Vous remarquez que cette description, il ressort que le trône que Jean voit est au centre de tout. Tout le reste est, comme vous l'avez vu, en rouge, autour du trône, devant le trône, au milieu du trône, autour du trône, ou sort du trône. Donc, ce trône est vraiment le point focal de la vision. Bien sûr, Jean voit qu'il y a quelqu'un assis sur le trône, mais il ne dit pas qui c'est, il ne décrit pas ce personnage, il se contente de dire qu'il a l'aspect d'une pierre précieuse, de jaspe et de sardoine. Bien sûr, nous, lecteurs, et Jean le sait très bien quand il écrit, nous nous disons de suite qu'il s'agit de Dieu, et nous avons raison, car s'il y a un trône au centre du ciel, il ne peut s'agir que du siège de celui qui y règne, Dieu. Mais ce Dieu n'a ni nom, ni forme, ni corps. Il n'a que l'aspect d'une pierre précieuse, et encore une pierre qui est tellement éblouissante qu'elle semble réunir les caractéristiques de 2 pierres connues sur cette terre. Le jaspe, qui est une roche siliceuse, généralement rouge, présentant des taches ou des bandes diversement colorées. Et la sardoine, qui est un genre d'agate de couleur rouge sang ou rouge brun. Jean nous invite ainsi à reconnaître que Dieu, même s'il nous a créés à son image, est bien plus grand que nous, bien plus beau. Il restera toujours pour nous, tant que nous vivrons sur cette terre, un être différent de ce que nous imaginons, impossible à comprendre totalement. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'il est Dieu. Parce que si nous pouvions le décrire avec exactitude, nous serions Dieu au même niveau que lui. Et ce n'est visiblement pas le cas. Pour Jean, l'essentiel, c'est que Dieu est éblouissant en beauté et en gloire. Jean précise que le trône est auréolé d'un arc-en-ciel de couleur émeraude, c'est-à-dire vert sombre. En fait, cette description du trône emprunte plusieurs éléments à des visions que les prophètes Ézéchiel, Ésaïe et Daniel ont eues du trône de Dieu. La vision d'Ézéchiel, par exemple, décrit un trône qui ressemble à un saphir et qui est au-dessus de roues accompagnées d'êtres appelés des chérubins qui ont 4 visages, un d'homme, un de lion, un de taureau et un d'aigle, et qui ont 4 ailes et qui se déplacent à la vitesse de l'éclair. C'est une vision très impressionnante. Elle est destinée à montrer aux déportés juifs à Babylone que Dieu n'est pas resté à Jérusalem enfermé dans son temple. Ce temple, d'ailleurs, sera détruit quelques années après qu'Ézéchiel ait eu cette vision. Non, Dieu a suffisamment de mobilité et de rapidité pour les accompagner dans leur exil à Babylone. La vision d'Ésaïe, elle, est beaucoup plus sobre.
Il voit le Seigneur sur son trône et ne décrit que son manteau qui remplit le temple. Et puis les séraphins, des êtres à 6 ailes, qui chantent avec respect et solennité « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers ». La vision de Daniel, elle décrit l'installation de trônes autour du trône doté de roues du président du tribunal céleste. Ce trône est ardent comme du feu, et un fleuve de feu en sort. L'Ancien des jours, comme il l'appelle, y prend place pour juger les autorités humaines qui ont persécuté son peuple. Ici, remarquons encore une fois que la porte du ciel est ouverte. Il n'y a donc pas de cloison étanche entre la terre et le ciel. Et donc, Dieu, le souverain de l'univers, n'est jamais loin des humains. Et les humains ne sont jamais loin de son cœur. Et justement, sur les 24 trônes qui entourent le sien, se trouvent 24 humains. Ils sont 24. Ce sont des anciens, qui est un terme technique utilisé dans l'ancien Israël comme dans l'Église primitive, pour désigner des personnes qui exercent une responsabilité importante pour le bien d'une collectivité, que ce soit une ville, une synagogue ou une église. Ces gens sont vêtus de vêtements blancs, de robes blanches. En fait, ce sont des vêtements qui sont fournis par Dieu lui-même. Rappelez-vous, c'est l'un des remèdes que Dieu a suggéré aux croyants de Laodicée qui auraient dû avoir honte de leur état au lieu de s'en vanter. Ce sont donc des humains qui ont été innocentés lors du jugement. D'ailleurs, ils portent aussi des couronnes d'or. Cette dernière expression les identifie comme des vainqueurs. Il y a en effet en grec 2 mots que l'on peut traduire par couronne. Le premier, c'est diadema, qui indique la royauté. Le deuxième, c'est stéphanos, qui est signe d'une victoire dans un combat guerrier ou sportif. Ici, les 24 anciens portent des stéphanos. Ce sont des vainqueurs. Ils font partie de ceux à qui les lettres de cette Église ont fait des promesses. Certains ont supposé que ce pourraient être les chefs des 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Pourquoi pas? En tout cas, ces 24 personnes sont bien présentes dans la Nouvelle Jérusalem. Les unes, vous vous en souvenez, comme des portes de cette ville, et les autres comme des fondements de cette cité magnifique. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que le rêve de Dieu a toujours été d'associer les humains à son règne et à sa gloire. Et puis, il y a ces 4 êtres vivants qui ressemblent beaucoup aux chérubins d'Ézéchiel, avec leurs yeux partout et leur apparence de lion, taureau, homme et aigle. C'est vrai qu'ils ressemblent aussi aux séraphins d'Ésaïe, avec leurs 6 ailes. Ce sont en fait des personnages mystérieux qui représentent, on pourrait dire, le personnel ou les ressources humaines, enfin non, il faudrait dire les ressources célestes, qui sont au service du gouvernement divin. Vous savez certainement que les artistes ont souvent représenté les visages de ces 4 animaux, utilisé les visages de ces 4 animaux pour représenter les 4 évangélistes, c'est-à-dire les auteurs de ces livres de la Bible qui racontent l'histoire de Jésus. Ils ont représenté Marc comme un lion, Luc comme un taureau, Matthieu comme un homme et Jean comme un aigle. C'est d'ailleurs de là que vient la fameuse expression « l'aigle de Patmos » pour désigner l'apôtre Jean, auteur de l'Apocalypse. Jean mentionne aussi des éclairs, des voix et des tonnerres qui sortent du trône. Jean fait allusion ici aux manifestations impressionnantes qui, d'après le livre de l'Exode,
ont accompagné le don des 10 commandements sur la montagne du Sinaï. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle, il a une voix, il veut communiquer avec les hommes. C'est par sa parole qu'il a tout créé. C'est par sa parole devenu être humain dans la personne de Jésus qu'il sauve. Sa parole est puissante. L'orage, avec ses éclairs et ses coups de tonnerre, était l'un des codes pour exprimer la puissance de la voix de Dieu. Jean voit aussi cette lampe ardente. Et il explique que ce sont les 7 esprits de Dieu. Dieu est lumière, vous vous en souvenez. Son éclat est largement suffisant pour remplacer le soleil dans la Nouvelle Jérusalem. Mais même quand nous ne le voyons pas, sa lumière, son esprit est là, invisible, mais éclairant discrètement, comme une lampe. Nous avons déjà expliqué d'où vient l'expression des 7 esprits de Dieu à partir d'un texte du prophète Ésaïe, donc je n'y reviens pas. En fait, tout ceci donne l'impression d'une atmosphère solennelle, impressionnante. Une fois que Jean a fait cette description, on a l'impression que la vision s'anime. Ce n'est plus une photographie, ça devient un film. Jean décrit maintenant ce que les personnages font. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Ces 4 vivants chantent exactement le même hymne que les séraphins d'Ésaïe. Un hymne en l'honneur du Dieu 3 fois saint. Simplement, ils ajoutent à ce chant le nom typique de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, celui qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, alors les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône. En fait, l'adoration de ces 24 humains innocentés par Dieu et bénéficiaires de sa victoire est différente de celle des êtres célestes. Ils reconnaissent leur petitesse en se prosternant devant la grandeur de Dieu. Ils l'adorent parce qu'ils reconnaissent en lui celui qui vit et qui est source de vie. Ils lui doivent la vie, ils lui doivent leur victoire. C'est pourquoi, dans un geste de reconnaissance, ils jettent leur couronne devant son trône. Parce que la victoire n'est pas la leur. Elle leur a été offerte en cadeau. C'est une grâce. Et tout en accomplissant ce geste, ils parlent en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » C'est en fait le film d'une liturgie céleste. C'est le film d'une liturgie permanente. C'est la prosternation des anciens qui attribuent leur victoire à Dieu et qui proclament leur adhésion à la royauté divine parce que Dieu est créateur de tout. Cette scène va se poursuivre dans le chapitre 5 et nous y reviendrons bientôt. Mais pour l'instant, essayons de résumer ce que nous avons appris à propos de Dieu. Nous avons appris 3 choses. D'abord, que Dieu est roi. Il est sur le trône et il règne. Et c'est très important pour Jean et pour les croyants de son époque. En effet, ils étaient persécutés. Et ils pouvaient avoir l'impression que Domitien, l'empereur romain qui portait le titre de César, triomphait et que Dieu avait perdu son autorité. Ce n'est pas César qui est digne d'être sur le trône et d'être adoré, c'est Dieu. Et c'est vraiment important à une époque où le culte impérial
impose à chaque citoyen de dire, comme une confession publique, César est Seigneur. Pour les chrétiens, la seule confession valable, c'est Christ est Seigneur. Deuxième chose, Dieu est créateur. Il est créateur de tout. C'est ce qui justifie qu'il soit l'objet de l'adoration des êtres célestes mystérieux qui sont autour de son trône, mais aussi des êtres humains qui ont vaincu. Il est au commencement, à l'origine, il est celui qui était, mais il est encore et toujours là, il est vivant, il est vie puisqu'il a créé les vivants célestes et terrestres. Comme nous l'avons vu, en lisant la lettre à Laodicée, il est très important, surtout aujourd'hui, d'avoir cette assurance que Dieu est le Créateur, que la vie n'est pas apparue par hasard, mais qu'elle est le fruit de son amour et de sa puissance. Enfin, troisièmement, Dieu est saint. Il est 3 fois saint, comme le chantent les êtres vivants. Saint parce qu'il consacre toute sa pensée, toute son énergie, tout son amour pour rassembler les hommes autour de son trône, pour les couronner, pour les placer sur son trône, sur des trônes près du sien. Là encore, nous sommes en face d'une des caractéristiques très importantes pour nous aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, nous avons tendance à trouver que tout est normal. Nous banalisons les choses, y compris les plus merveilleuses. Nous permettons parfois de jouer aux apprentis sorciers, sans être conscients que nous sommes encore bien ignorants des déséquilibres que nous pouvons provoquer sur l'écosystème qui nous accueille et qui permet notre vie. En fait, ces 3 caractéristiques de Dieu sont celles que reconnaissent tous les croyants monothéistes. Le Dieu unique qu'ils adorent règne, il est créateur et il est saint. Et même s'il existe des différences parfois importantes dans leur manière de percevoir ce Dieu, ces caractéristiques sont reconnues par tous. Ce Dieu-là n'a ni le visage d'un juif, ni celui d'un chrétien, ni celui d'un musulman. Il a le visage des hommes, de tous les hommes, car lorsqu'il a créé tous les hommes et toutes les femmes à son image. Il a le visage de celui qui a faim, de celui qui a froid, de celui qui est seul, qui est malade ou en prison, de celui qui a besoin de notre fraternité et de notre solidarité active. Jésus a été très clair à ce sujet lorsqu'il a dit « Toutes les fois que vous avez fait l'une de ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Alors, prenons tous rendez-vous autour de son trône. Qui que nous soyons, quelle que soit notre conception de Dieu, il est aussi le Dieu qui vient, celui qui sera au terme de tous, comme nous l'avons vu la dernière fois. Nous ne savons pas quand il viendra. Nous ne pouvons que percevoir que sa venue approche. C'est maintenant qu'il nous faut choisir de l'adorer, avant qu'il ne soit trop tard. Qu'attendons-nous pour répondre à son invitation? Qu'attendons-nous? La porte du ciel est ouverte. Qu'attendons-nous? Que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire pour se manifester, alors que chaque jour nous pouvons le rencontrer sur le visage de nos frères, de nos sœurs en humanité que nous croisons? Qu'attendons-nous? Il nous
nous invite, la porte est ouverte, il est prêt à nous accueillir. Alors, c'est à chacun, à chacune d'entre nous, de l'accueillir, d'accepter son invitation. Réfléchissez-y bien. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers amis. Lorsque j'étais enfant à l'île Maurice, l'un de nos voisins était musulman et je m'étais lié d'amitié avec leur fils qui avait sensiblement le même âge que moi. À cette époque-là, où les réfrigérateurs étaient rares, on consommait du lait en poudre. Le lait en poudre fait le meilleur des bonbons. Prenez une cuillère avec précaution, mettez cette cuillère dans votre bouche, évitez de tousser. Avec votre langue, humidifiez la base de la poudre, l'ensemble va se coller à votre palais. Et là, vous découvrez ce que c'est que l'épicurisme. Pendant de longues minutes, vous caressez votre palais avec votre langue et vous dégustez. Afin d'éviter les foudres des parents, mon ami et moi avions convenu que nous irions voler du lait une fois chez lui et une fois chez moi. Un jour que j'étais juché sur un tabouret, replaçant avec soin l'énorme boîte de lait sur l'étagère, la porte d'entrée se mit à grincer. Mon ami et moi avons détalé comme des lapins, mais j'ai accroché le seuil de la porte et je me suis étalé de tout mon long. La couche protectrice n'était pas encore formée dans ma bouche. Alors, sous le choc, j'ai ouvert la bouche et un nuage de poudre de lait a révélé mon larcin. C'est alors que j'ai entendu la voix d'une cousine prononcer ces mots fatidiques qui ont provoqué la première remise en question théologique. Le bon Dieu t'a bien puni. Que le bon Dieu m'ait puni n'était pas le plus grave, car à cette époque-là, les châtiments corporels étaient monnaie courante. Mais que le mien m'ait puni et que Allah ait laissé tranquille mon copain, ça me semblait être d'une profonde injustice. Si je ne suis pas un imam aujourd'hui, c'est probablement parce que cette théologie de cuisine ne m'a pas vraiment satisfait. Vous souvenez-vous de la déclaration du philosophe Voltaire ? Dieu a créé l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Qu'y a-t-il de bon en un Dieu qui vous surveille en permanence, avec une batte de baseball pour vous assommer à la première bêtise? Si Dieu est bon, pourquoi souffre-t-on? S'il n'est pas l'auteur de la souffrance, pourquoi n'intervient-il pas? Et s'il connaît l'auteur de la souffrance, pourquoi ne le détruit-il pas? Face à ces questions, l'homme adopte deux attitudes opposées. Soit il se contente d'une acceptation résignée, soit il se révolte et nie une intervention quelconque d'une puissance surnaturelle dans le destin de l'humanité. Le livre de Job est la première tentative d'explication de l'origine du mal. Le prologue nous situe les personnages du récit qui évoluent à deux niveaux. Au ciel, Dieu, les cohortes célestes et le conseil des fils de Dieu. Et sur terre, Job, sa famille, ses amis et ses ennemis. Remarquons en passant que tous ceux qui sont au ciel voient ce qui se passe sur la terre, tandis que ceux qui sont sur la terre n'ont aucune idée de la grande controverse dont ils sont l'enjeu. Apparaît un trouble fait. C'est le Satan
Nom commun qui, à l'origine, désigne l'adversaire, celui qui met les bâtons dans les roues. On le retrouve tout au long de la Bible, sous diverses appellations, le diable, l'adversaire, le serpent ancien, le dragon ou encore le prince des ténèbres. Job, sur terre, est victime d'une succession de catastrophes. Ses amis accourent de loin pour le consoler. C'est ce travail de deuil qui nous vaudra une longue série de dialogues entre Job et ses amis. C'est un juste notoire qui est frappé. Or, ça bouleverse leur certitude. Éliphaz de Théman, Tsophar de Naama, Bildad de Shuach se succèdent pour persuader Job qu'il est l'auteur de ses propres malheurs. Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri, quels sont les justes qui ont été exterminés. Job s'obstine à proclamer son innocence. Aux yeux des amis de Job, seule une reddition sans condition lui assurerait la guérison. Après avoir tenté vainement de le faire avouer un quelconque péché caché, ils finissent par se taire. En dernier recours, un quatrième personnage se lève, Élihu. Il défend l'idée selon laquelle Dieu n'envoie pas la souffrance avec l'intention de punir, mais dans un but éducatif. D'ailleurs, Élihu termine son discours par une déclaration, je dirais, exempte d'humanité. Grand par la force, la justice et le droit souverain, le Très-Haut ne répond pas. Pourtant, au chapitre 38, Dieu va donner tort à Élihu. C'est l'Éternel en personne qui répondra à Job, infligeant un démenti cinglant à Élihu. Si la réponse de Dieu n'explique pas l'origine de la souffrance, la révélation du Tout-Puissant met un terme au silence du ciel, à tel point que Job s'écriera « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». L'épilogue de ce livre étonnant nous présente Job rétabli dans sa prospérité première. Alors que nous nous serions attendus à ce que le courroux du ciel se déchaîne contre Job l'insolent, le révolté, au contraire, c'est contre les amis de Job que le Tout-Puissant manifeste son désaveu. Plus troublant encore, Dieu fait de Job l'intercesseur dont les holocaustes éviteront aux consolateurs mal inspirés les conséquences désastreuses de leur outrecuidance. Selon Paul Ricoeur, le mythe a toujours tenté d'expliquer l'origine du mal par une équation simple. Si vous souffrez, c'est que vous avez péché. Les amis de Job, eux aussi, jouent sur le même registre. D'ailleurs, Job aussi partage les erreurs théologiques de son époque. Il fait remonter à Dieu le bien comme le mal. Lorsque son épouse, révoltée par l'acharnement du sort sur son mari, crie son désespoir. « Maudit Dieu et meurs !» dit-elle. Job répond « Tu parles comme une femme insensée. » Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? C'est à partir de cette base fausse que bien des chrétiens bâtiront une théologie de la souffrance, faisant de Dieu une sorte de tortionnaire qui accomplirait son projet en faisant souffrir ses créatures. Comment alors s'étonner que tant de nos contemporains se détournent d'un Dieu si cruel? Est-ce le vrai visage de Dieu? Dieu, qui est-il? Et si ce n'est pas lui, qui est-ce donc qui tire les ficelles? Pour comprendre le regard que la Bible pose sur le problème du mal, il faut recueillir dans l'ensemble de la révélation biblique les morceaux du casse-tête. N'oublions pas que la tragédie du péché se joue à deux niveaux. Tout d'abord dans le ciel, la demeure de Dieu, un lieu perturbé par les insinuations de Satan. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » On a trop souvent réduit l'entrée du péché dans notre monde à un moment de faiblesse, de naïveté de la part d'Adam et d'Ève. C'est faire de Dieu un piètre créateur. Or, Dieu déclare que son œuvre est très bonne à la création. D'ailleurs, par où le mal peut-il s'introduire dans un monde parfait? Genèse chapitre 3 nous raconte comment le diable s'y est pris. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. »
Dieu avait confié à nos premiers parents le soin de cultiver le jardin d'Éden et de le garder. Il leur avait donné la clé. Satan leur propose une alternative et ce sont nos premiers parents qui remettent à Satan de leur propre gré la clé de notre planète. Depuis ce jour, Satan se considère comme le propriétaire de la terre. C'est d'ailleurs ce qu'il dit, ce qu'il affirme à Jésus lors de la tentation dans le désert. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » L'insolent. Le péché originel, en fait, n'est pas une faiblesse d'un instant. C'est un choix de société de la part de nos premiers parents. Faire du péché originel un moment d'égarement, c'est oublier que le ciel lui-même a été profondément perturbé par la révolte de Satan. Le livre de l'Apocalypse nous rappelle que cette révolte de Satan a conduit à une bataille qui a embrasé le ciel tout entier. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ne sous-estimons pas la puissance de Satan. Et surtout, ne faisons pas de Dieu un citoyen irresponsable qui jette ses ordures, ses vidanges dans le jardin de ses voisins. Dieu ne s'est pas débarrassé de Satan en l'envoyant chez nous. Satan et ses anges précipités sur la terre est un résumé qui fait l'économie d'un épisode essentiel. Ce sont nos premiers parents qui, de leur propre gré, ont remis la clé de notre planète à Satan. Voilà pourquoi ce personnage insolent se permet de répondre au Tout-Puissant qui s'étonne de la présence de Satan à la place d'Adam au conseil des fils de Dieu. « D'où viens-tu, Satan ?» Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Habituellement, vous ne vous promenez pas dans le jardin de vos voisins. Lorsque Satan parcourt la terre et s'y promène, il est en train d'affirmer devant le Seigneur de l'univers qu'il est le représentant de la terre, qu'il vient de chez lui. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Non, Satan, tu n'es pas encore le maître de la terre, dit Dieu. Job se révèle capable de choisir de vivre à contre-courant du projet de Satan. Même déchu, il existe chez l'homme une volonté de vouloir s'arracher à l'emprise du mal, une aspiration profonde à retrouver la présence de Dieu. Dieu n'a pas fait de nous des petits robots obéissant au doigt et à l'œil. Il a fait de nous des êtres libres, capables d'un choix. Et la véritable capacité de choisir, c'est d'avoir le droit de dire non à Dieu. Le deuxième niveau où se joue la tragédie du péché, c'est notre planète. Tandis que ce combat se déroule entre Dieu et l'adversaire dans le ciel, Job sur notre planète vit paisible et heureux. Et là, devant les représentants de l'univers assemblés, devant le roi des rois, Satan pose la question fondamentale. La seule qui détermine notre allégeance à Dieu ou à Satan. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Quelle lame de fond pousse un être humain dans les pires souffrances à espérer encore en Dieu? Ça, c'est le mystère que Satan ne peut comprendre. Il fulmine, il enrage, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, comme lorsqu'il avait réussi à faire clouer Jésus sur la croix. En cet instant où Jésus ne voyait plus la face de son Père, que Satan était persuadé que la victoire était à lui, des lèvres du Christ agonisant sort une phrase absolument étonnante. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-il possible qu'il reste encore du bon
dans un être que Satan s'est acharné à détruire. Oui, dit Jésus sur la croix. Oui, dit le martyr sur son bûcher. Oui, dit toute personne qui a goûté à l'immensité de l'amour de Dieu. Trop de chrétiens croient encore aujourd'hui, à la manière des amis de Job, que Dieu envoie volontairement des épreuves pour tester notre foi. Jésus, indigné par l'image que les gens de son temps donnaient de son Père, leur posa cette question. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Certains chrétiens prétendent que Dieu pourrait intervenir, mais qu'il ne le fait pas. Je dois avouer que j'ai bien du mal à avaler cette théologie. Si je voyais un homme en train de se noyer et que je restais les bras croisés, prétextant que l'épreuve sera profitable à sa foi, vous savez que je peux être poursuivi en justice pour non-assistance à personne en danger? Et mon Père céleste, un Dieu d'amour, resterait impassible devant les râles de milliers d'enfants mourant de soif sur le sein desséché des femmes du Sahel? Si c'est ça votre Dieu, gardez-le. Je n'en ai nul besoin. Mais enfin, objecterez-vous? La Bible elle-même ne le dit-elle pas? Dieu envoie des épidémies et des ennemis pour punir son peuple rebelle. Je dois humblement avouer que certains passages de la Bible qui parlent de massacre au nom de Dieu me troublent. Se pourrait-il que certains prophètes, qui au passage ne sont pas inspirés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, aient pu prendre leur propre désir de vengeance pour la volonté de Dieu? Je suis tenté de le penser lorsque j'entends Jésus répondre à ses disciples à ce sujet. Avisant un homme aveugle de naissance, les disciples de Jésus sont confrontés aux limites de la théologie de la rétribution. Ils sont étonnés qu'on puisse avoir péché avant sa naissance. Aussi demandent-ils à Jésus, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Face aux tragédies qui frappent les hommes, Jésus ne brandit pas l'épouvantail du « si tu souffres, c'est parce que tu as péché ». En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Selon Jésus, le grand tri entre les bons et les méchants se fera au jour du jugement dernier. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et qu'il séparera les bons d'avec les méchants, comme le berger sépare les boucs d'avec les brebis. Non, les drames ne sont pas forcément la conséquence de nos fautes. Voyez ce qu'en dit le prophète Ésaïe. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention, que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Très important ce verset. Dans un monde déséquilibré par le péché, où les drames frappent indistinctement les bons comme les méchants, l'enfant de Dieu, grâce à sa foi, transforme l'adversité aveugle en épreuve. Lorsqu'il est atteint, il se range du côté de Dieu et il transforme la furie du diable en tremplin vers la victoire. Deux motivations guident nos actions. D'un côté, l'intérêt, la motivation que Satan a suggérée à nos premiers parents au Jardin d'Éden. Pensez donc, vous ne mourrez point, mais vous serez comme des dieux, c'est votre intérêt qui compte. Et si ce n'est pas par intérêt que Job sert Dieu, quelle est donc la motivation? Vous l'avez deviné, c'est la force de l'amour. Mais comment forcer quelqu'un à aimer? Ça ne se commande pas.
Comment découvrir que votre enfant vous aime de manière désintéressée? En lui tordant le bras jusqu'à ce qu'il dise « Maman, je t'aime d'un amour désintéressé » ou en le menaçant des feux de l'enfer? Vous savez quelle est l'une des différences fondamentales entre Dieu et nous. Observez sur l'autoroute ces gyrophares qui grossissent à vue d'œil dans votre rétroviseur. Mince, vous avez fait un excès de vitesse. Mais comment fait le policier pour vous rattraper? Il viole sa propre loi. Dieu, lui, ne viole pas la sienne. Dieu, lui, respecte ses lois en toutes circonstances. Et il ne va pas établir avec vous d'autres lois que celles de l'amour. C'est en vertu de ce principe que Dieu ne détruit pas le mal par un claquement de dents. C'est le ventre mou de la grâce, mes amis. Le péché est un drame terrible. Lorsque vous avez le sentiment, comme Job, que vous êtes frappé de manière injuste, souvenez-vous que le péché a frappé injustement Dieu lui-même. Le premier à souffrir des conséquences du péché, c'est Dieu, lui qui a accepté de voir mourir son Fils unique, le pur parmi les purs, et de la mort la plus ignominieuse. Dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, Jésus dénonce le véritable responsable de nos malheurs. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Lorsque la souffrance vous devient intolérable, avant de brandir le poing vers le ciel, rappelez-vous que Dieu a souffert le premier des conséquences du péché. Ma femme et moi sommes très fiers de nos 4 fils. Nous n'arrêtons pas de remercier le ciel pour ce merveilleux cadeau qu'il nous a fait. Croyez-vous que parce que je suis pasteur, ils sont à l'abri d'un accident? Et si demain on venait frapper à ma porte pour m'annoncer un drame, vais-je lever le poing vers le ciel en criant ma colère contre Dieu? Non! Je me tournerai vers Dieu et je lui dirai « Papa, j'ai très mal. Je suis révolté par cet accident. Mais je sais que toi aussi tu es passé par là. Je sais que c'est un ennemi qui a fait cela. Et je sais qu'en cet instant, tu souffres avec moi, comme tu as souffert lorsque ton fils est mort. Je sais, papa, que tu es de mon côté. Alors console mon cœur. Donne-moi la force de me battre à tes côtés contre notre ennemi commun. Tourne mes pensées vers l'espérance du jour où tu mettras une fin définitive à toute souffrance. Dieu est de votre côté. Il souffre avec vous et son désir, c'est que vous soyez participants avec lui de l'établissement de son royaume de justice sur cette terre. Ne voulez-vous pas dire oui à ce Dieu d'amour? Non, je ne pourrai pas me tenir devant toi si tu me révélais toute ta sainteté. Mais Jésus m'a aimé de toute éternité. Et c'est à travers lui que je peux m'approcher chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Mais tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tous mes désirs secrets, je ne peux les cacher. Tu te tiens devant moi et tout autour de moi. Où donc pourrais-je aller sans
marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Mais j'ai besoin de toi pour assurer mon pas, pour que ma vie entière soit noyée de lumière. Je veux pouvoir briller là où tu m'as placé. Je veux tenir ta main, quel que soit le chemin. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour, que je répands devant toi. Que je répands devant toi. Nous sommes au numéro 7 ce soir. J'ai compris que la vraie vie se trouve dans la paix avec Dieu. Aussi, je lui demande, premièrement, de m'aider à avoir une pleine confiance en ses promesses. Ou la deuxième nous dit de me garder de toute fausse conception de sa personne qui pourrait altérer ma relation avec lui. Troisièmement, de m'aider à découvrir les joies abondantes d'une vie épanoui en lui. Et la quatrième, comme toujours, consiste à vous dire, si vous désirez recevoir le texte de la conférence de ce soir, vous mettez une petite croix, vous mettez vos coordonnées et on vous fera parvenir cela. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir révélé ce soir, à travers la présentation de Bernard, ce que tu es dans ce livre de l'Apocalypse. Nous te remercions de ce que tu te révèles à nous comme le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, mais en même temps que tu as un tel respect de notre personne. Ô Seigneur, nous sommes émerveillés, nous sommes confus devant tant d'amour, tant de grâce, tant de bonté de ta part. Alors nous te demandons tout simplement de permettre que nous puissions lâcher prise, te laisser prendre la direction de notre vie et te laisser conduire notre existence chaque jour de gloire en gloire jusqu'au jour où tu reviendras. C'est la grâce que je te demande et pour moi et pour chacun de mes amis ici présents, au nom de Jésus. Amen.